les détails de Mohamed Rida, de sa vie et tout. Et puis lisez le livre de Louma, Terrorisme d'État, et en arabe aussi, la même chose. Donc voilà, ce sont 3 livres qui sont intéressants pour les détails qu'il raconte. Et il y aura, Inch'Allah, d'autres reportages où on montrera la figure de Boumedienne sous l'angle qu'il est réel. Voilà, alors je remercie Soulouma encore une fois de m'avoir invité pour parler de Mohamed Rida. Oui. Vous voulez dire la situation actuelle que nous vivons en Algérie? Après tel assassinat, c'est grand assassinat et autres assassinats, que voyez-vous la situation en Algérie pour résoudre tous les problèmes? Pour résoudre tous les problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une impasse. Quand je dis impasse, c'est que le peuple algérien a essayé de toutes les manières possibles de pouvoir se soustraire de ce régime militaire. Parce qu'actuellement, c'est le régime militaire qui est au premier plan. C'est lui qui mène la danse, comme on dit. Le peuple algérien a souffert énormément. Non seulement avant l'indépendance, mais aussi après l'indépendance. La guerre civile qui s'en est suivie. Puis ensuite, dans les années 90, de la décennie noire qui a vraiment ravagé l'Algérie. Des centaines de milliers d'Algériens qui sont morts. Il y a eu des soulèvements aussi, des jeunes Algériens, Kabyles, etc., avant le Hirar, qui ont été réprimés par le sang. C'est l'armée qui intervenait. Et puis il y a eu le Hirak. Le Hirak qui a été pacifique, parce que simplement les Algériens se sont dit que si la force ne peut pas, on va essayer par la discussion, en étant apaisé, en sortant dans les rues, en faisant des manifestations, mais pacifiques. Ça a été un exemple extraordinaire, le Hirak. Par aucun pays dans le monde n'a eu un soulèvement aussi pacifique et aussi structuré, ordonné par le peuple algérien. C'est même pas les partis qui ont organisé ça. Et donc c'est vraiment un soulèvement qui donnait l'espoir. Est-ce que le régime sente qu'il fallait qu'il s'assouplisse? Ça a donné des résultats. Bouteflika est parti du pouvoir. Il prenait déjà un 5e mandat qu'il voulait prendre encore, alors qu'il était totalement handicapé. Il était en coma, carrément. Mais malgré ça, bien sûr, l'équipe qui l'entourait, notamment son frère, etc., ils voulaient un 5e mandat pour qu'ils puissent continuer à mener ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de... C'était la corruption énorme qui se faisait. Tout le monde était là en train de dévorer l'Algérie. Et donc, ça a amené à quelque chose. Le Hirak était quand même positif dans ce sens. Mais, malheureusement, dans des mouvements politiques, il y a toujours ce qu'on voit et ce qui se passe en dessous. Et la danse a été menée par les militaires toujours. Ils ont pu quand même reprendre en main cette révolution, dans le sens où ils ont enlevé un clan, le clan de Bouteflika, qui a été mis en résidence surveillée, son frère emprisonné, etc. Plus 3 premiers ministres. Et 3 premiers ministres qui ont été... Tout à fait. Oui, tout à fait. 3 premiers ministres. Alors ça c'est incroyable pour un pays qu'on emprisonne des premiers ministres. Bon. Oui, mais ça c'est des règlements de compte. C'était un clan pour un autre. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les militaires ont enlevé ce clan pour en mettre un deuxième. Leur clan. Et le pion essentiel, ça a été de mettre, comment il s'appelle, le général qui est mort d'une crise cardiaque d'ailleurs. Son nom m'échappe. Qaïd Salah qui lui
Il a cru qu'il allait pouvoir monter au sommet aussi. Il a choisi un pantin. Mais après, il va être tué. C'est clair, on parle d'une crise cardiaque, mais c'est pas vrai. Bon, ben voilà. Donc, en fait, pour répondre à la question, c'est vrai que la situation, elle est vraiment très difficile. Elle est peut-être même pire que du temps de Bouteflika. Parce qu'aujourd'hui, on emprisonne des journalistes, on emprisonne des jeunes pour n'avoir simplement que critiquer le régime. Il suffit qu'un journal sorte quelque chose ou et les personnes sont automatiquement convoquées. Il n'y a pas, la justice n'existe pas en Algérie. Elle est menée par l'État. Et 48 entre le général et le colonel, Oui. les barreaux. Alors ça c'est justement le clan qui a pu se soustraire à un autre clan. Et donc il y a des colonels qui ont été emprisonnés, des hommes d'affaires, c'est énorme, c'est énorme, c'est ce qui se passe en Algérie, c'est de la folie. Et pourtant les pays qui voient ça devant eux, comme la France, les États-Unis, etc., mais personne ne dit rien, on laisse faire, parce que ça arrange les puissances occidentales de continuer à avoir un régime qui puisse travailler comme ça, parce que c'est les intérêts qui sont là, et donc, voilà. Tout à fait. Mais l'exemple de l'Algérie est vraiment difficile. Alors maintenant, la situation qui existe interne, pour moi, elle ne peut pas être réglée pacifiquement, c'est pas possible. Moi, je ne prône pas la violence, hein, c'est pas pour dire qu'il faut que... Non, non, mais il y a des mesures où, on dira, le peuple algérien l'a fait déjà avec le soulèvement, on dira, pacifique qu'ils ont fait. On peut aller plus loin encore. Il faut vraiment qu'il y ait, on dira, un refus catégorique du peuple algérien de continuer à suivre, c'est-à-dire bloquer carrément. Alors, il faut... Mais par la force, c'est difficile. Par la force, on a affaire à des militaires qui n'hésitent pas à tirer. Hein. C'est malheureux. Alors maintenant, on détourne.